Bonjour les lions et bienvenue sur ce nouveau tirage général pour le mois de janvier. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de décembre et surtout bonne année à vous. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour vous pour le mois de janvier en espérant que voilà cette nouvelle année profite à tous. Donc voilà, juste pour vous préciser un peu mon tirage, comme vous voyez je fais un tirage en croix. Donc cette fois-ci, écoutez, je tire avec le tarot de Marseille, ça faisait très longtemps que je n'ai pas tiré avec. Avec ça, on a le tarot akashique pour compléter les réponses du tarot de Marseille. Et ensuite, on a les anges de l'amour pour répondre aux questions au niveau du sentimental. Alors, on commence. Alors ici, la question vous concerne et vous avez la carte du pape. Donc celle-ci, la première carte vous concerne. On a le pape. Donc là, ce que je vois, c'est que ça peut fortement concerner une personne. Donc là, on parle d'une énergie. Ça peut être autant une femme qu'un homme. Mais on sent que la question qui vous concerne, ce qui vous concerne pour vous, pour le mois de janvier 2024, c'est ce côté un peu relationnel, émotionnel avec une personne. Donc après on peut tout autant aussi parler du travail, mais là généralement on parle vraiment de quelqu'un qui, je dirais pas forcément instable, mais quelqu'un qui a de l'ambition, donc ça peut tout autant vous concerner, quelqu'un qui a de l'ambition, quelqu'un qui peut être aussi en désaccord avec vous parce qu'il a un but précis dans sa vie. On peut aussi voir que c'est quelqu'un aussi de très déterminé, mais je sens vraiment un désaccord avec quelqu'un. Alors ça peut être aussi un membre de votre famille, ou en tout cas peut-être un objectif commun, mais où vous avez l'impression de vous avancer seul, ou que votre compagnon, la personne qui vous accompagne, peu importe, avance seul et ne vous attend pas forcément. Mais on va essayer de compléter du coup avec cette carte-là. Vous avez la carte de la justice. Donc effectivement, ça concerne vraiment une personne. Là, en fait, ce qui est bien avec la justice, c'est qu'on parle vraiment d'équilibre, d'essayer de se poser, de réfléchir à une sorte d'équilibre commun, parce que cette carte aussi répond à cette question. Et surtout, ça concerne aussi notre énergie. On peut voir vraiment que pour vous, la carte du jugement, c'est vraiment le moment, le moment ferme pour vous de poser les bases, de poser les bases, soit dans une nouvelle relation ou dans une nouvelle continuité. J'ai l'impression pour vous les lions que vous avez un objectif pour vous, pour le mois de janvier 2024, ou en tout cas pour cette nouvelle année. Vous avez envie d'évoluer, vous avez envie de grandir, soit au niveau par exemple de la famille ou quelque chose de commun avec une personne, ou en tout cas vous avez un objectif soit au niveau du travail qui vous tient énormément à cœur et vous avez besoin de retrouver cette stabilité, cet équilibre pour pouvoir avancer avec ou une personne. Si je dis depuis tout à l'heure une personne, c'est que je sens une forte énergie, mais de toute façon on va éclaircir avec les tarots akashiques pour que ça soit un peu plus précis bien évidemment. Mais bon, vous obtenez cet équilibre, vous obtenez même ce désaccord. Au final vous allez commencer à avoir un accord, vous allez commencer à comprendre ce qui se passe réellement pour vous pour le mois de janvier. Voilà, mais je vous sens vraiment très déterminé par un souhait pour vous, pour le mois de janvier 2024, mais surtout pour cette nouvelle année. Je sens vraiment une détermination et c'est ça qui peut aussi avoir quelques désaccords avec des personnes de votre entourage. Vous êtes vraiment déterminé à avancer et je dirais même quitte à avancer seul, quoi. Bon, on va continuer avec la troisième carte qui symbolise un petit peu le climat de votre mois de janvier. Alors, vous avez quand même la carte du diable. Donc ça, c'est comment vous vous sentez pour le mois de janvier, en tout cas sur cette nouvelle année. Moi, j'ai vraiment l'impression que... comment on dit ça déjà ? Il y a un côté où vous êtes, alors je dirais pas de manière excessive, votre comportement n'est pas non plus excessif, mais j'ai l'impression que vous êtes vraiment dicté par vos émotions, que vous avez vraiment envie de taper du poing et qu'on vous comprenne. Donc je pense que pour certains d'entre vous, vous n'allez pas mâcher vos mots en fait, vous allez juste rentrer dedans, affirmer vos positions, affirmer ce que vous souhaitez, affirmer vos changements
pour vous, pour le mois, pour l'année à venir, tout simplement, l'année 2024. Mais je sens aussi que il y a vraiment... J'ai l'impression qu'aussi vous êtes dans une étape de changement. Vous voulez plus être, alors je dirais pas forcément victime ou prisonnier, mais je pense que vous avez envie tellement de ce changement que vous avez envie de briser toutes ces barrières que vous avez eues depuis, je sais pas, hein, depuis un certain temps. Et j'ai l'impression que vous avez envie de vous transformer en positif et de réaliser tous vos rêves, ce qui est vraiment pas mal. Par contre, on vous dit, faites attention, hein, vous êtes déjà très ambitieux, donc déjà la démarche que vous faites de base, la démarche que vous entreprenez pour pour l'année 2024 est très très bien parce que vous êtes réellement déterminé. Faites attention par contre de essayer de gérer vos émotions. Je pense aussi de parler calmement, d'essayer de vous faire comprendre à votre entourage, à la personne qui vous accompagne, ce que vous désirez fortement. Évitez aussi, on peut parler aussi de sources de conflit. Donc en même temps, vous êtes tellement déterminé. Mais en même temps, le diable aussi signifie quand même ce côté, comment on dit ça déjà, ce qu'on aimerait avoir et ce qu'on aimerait obtenir. Le diable, c'est très mental, hein. On parle beaucoup de mental. Vous réfléchissez beaucoup, vous voulez obtenir des choses, mais en même temps, vous montez un petit peu la tête, ok? Vous vous bloquez parce que aussi vous pouvez rentrer dans une introspection, mais trop rentrer dans une introspection, trop vouloir changer des choses, vous pouvez vous embrouiller. Donc en fait, le diable aussi vous dit de vous calmer, d'essayer de vous poser, essayer de communiquer. Voilà. C'est pour ça que je vous ai dit d'essayer de ne pas agir excessivement émotionnellement parce que ça peut vraiment essayer de ça va vous bloquer et ça va vraiment vous brouiller les pistes pour le futur à venir. Donc voilà. Bon, vous avez le diable du coup en émotionnel. Pour du coup la carte qui va commencer un petit peu à m'expliquer ce qui se passe pour vous. Elle est sortie comment? Je sais plus. À l'envers, pas à l'envers, bon c'est pas grave. Vous avez la carte du jugement. Ah mais quand même, hein, vous avez quand même le pape, la justice, le jugement. Donc vraiment là, on concrétise quelque chose. Hein. Là c'est vraiment, comment vous dire, un changement. Voilà, là pour vous les lions, là vous êtes carrément dans une phase de changement pour cette nouvelle année. Vous avez envie de changement, vous allez l'obtenir. Bon, alors ce que je vois et ce que j'adore avec cette carte de jugement, c'est que là on parle vraiment de transformation profonde, d'accord? On parle de transformation profonde, on parle aussi d'un cadeau, hein, on parle aussi d'un don. Alors, d'un cadeau, voilà, on peut parler aussi d'une naissance, la naissance soit d'un enfant par exemple, un projet. Donc, bon, dans tous les cas, on parle d'une excellente nouvelle, on parle d'une offre, on parle de quelque chose de très positif au final. On parle d'un changement, on parle d'un cadeau, un cadeau du ciel. Donc ça peut être par exemple pour des personnes au niveau du professionnel une nouvelle offre, un changement de vie total mais favorable de votre côté. Donc ce que vous faites là, ce n'est pas pour rien. Vous essayez de chercher un équilibre et ce n'est pas pour rien parce que vous allez attirer ce que vous souhaitez réellement et vous êtes bientôt, je pense, sur la bonne voie pour arriver à ce que vous souhaitez tout simplement. Ce que je vois aussi, c'est que je sens vraiment que certains d'entre vous, vous allez avoir une proposition, une offre intéressante. Peut-être que certaines personnes veulent déménager, peut-être que d'autres personnes attendent une réponse favorable au niveau du professionnel. J'ai vraiment l'impression que, en tout cas, vous risquez de l'avoir pendant ce mois-ci ou peut-être, on va dire, début février. Vous me direz en commentaire. Hein. Et j'ai surtout... je vois surtout un changement, d'accord? Un réel changement. Je vais pas le dire 150 000 fois, mais je parle vraiment d'un soudain changement, du tout au tout. Vous brisez tous les liens. Alors, je parle pas de liens familiaux, mais vraiment de vous briser ces liens qui vous en ont empêché de faire ce que vous souhaitez. Et là, vraiment, vous foncez. Donc franchement, déjà, pour un bon mois de janvier, là, 2024, quelle belle année, vous arrivez quand même à vouloir changer et je trouve ça très très beau comme nouveau départ. Donc on va passer du coup à la fameuse carte centrale et vous avez le mât.
Ah oui, quand même. Bon, génial. Là, je sens que certains d'entre vous, là, vraiment, vous quittez votre passé. Là, pour moi, on parle vraiment de nouveau départ. Vous partez. Pour certains d'entre vous, vraiment, c'est que vous tournez la page, vous aspirez à quelque chose de nouveau, que ça soit même, je parle pas forcément de choses physiques, par exemple de changement de travail ou etc. Je parle même aussi du niveau émotionnel qui vous êtes. Vous laissez votre ancien vous et vous recommencez quelque chose de nouveau parce que vous voulez être en phase avec vous-même, vous voulez être en phase avec ce que vous aspirez et je trouve ça vraiment super beau. Faut juste savoir aussi qu'avec le mât, c'est que vraiment vous faites du tri. Vous triez les personnes qui sont tout simplement... comment on dit ça, des gens qui sont négatifs avec vous, des personnes négatives, des personnes malveillantes. Vous faites vraiment le tri, vous décidez de partir loin de ces personnes pour pouvoir vraiment aller vers le bonheur, aller regarder vers la justice, chercher cet équilibre que vous avez là. Là, vous commencez un nouveau chemin, vous avez 2 cartes au niveau du changement. Juste faites attention par rapport au diable de ne pas... trop rentrer dans ce côté émotionnel excessif, de ne pas pouvoir gérer peut-être ses émotions et essayer de parler calmement, mais dans tous les cas vous êtes vraiment sur une bonne direction. On va passer du coup aux cartes de tarot akashique. On a le printemps-automne pour au-dessus de la carte du pape. Donc moi ce que je vois, c'est que pour certains d'entre vous vraiment vous récoltez tout le fruit de vos efforts, ou en tout cas c'est vraiment le printemps, c'est le temps de la moisson, c'est ce que vous commencez à préparer, vous commencez à mettre tout simplement les graines pour pouvoir les récolter plus tard. Donc ce que je vois, c'est que même si ça concerne une personne ou en tout cas un nouveau choix de vie, c'est que ce que vous êtes en train de vraiment de préparer, vous avez l'intention de le récolter pour le printemps. Donc c'est quand même pas mal. Les choses sont favorables pour l'instant. Donc au niveau de la justice, on va avoir... Alors on a le 6 de rose mais inversé. Alors le 6 de rose, là on parle de conflit. On parle de conflit et même... d'un côté, d'un conflit avec quelqu'un de karmique, avec quelqu'un avec qui vous avez vécu une ancienne vie. Ça peut être même, on peut parler d'âme sœur, on peut parler de flamme jumelle, on peut parler de relations karmiques. Pas forcément, si vous n'êtes pas forcément en couple, ça peut parler d'une ancienne personne aussi, d'une ancienne vie avec qui vous êtes toujours attaché, vous avez du mal à vous défaire de ça. On peut me parler de trouver de la justice, de trouver de l'équilibre par rapport à cette personne, par rapport à ces émotions que vous avez avec cette personne tout simplement. Donc je pense que vous avez besoin d'essayer de trouver cet équilibre, d'essayer de vous détacher, de partir de cette relation qui a été fortement toxique. Sachez qu'elle est inversée. Donc si elle est inversée, c'est que vous arrivez et vous allez arriver à trouver cet équilibre, d'accord? Pourquoi? Parce que vous avez... Là, ici, on mène vraiment une bataille. Ici, moi, j'ai plus l'impression que vous partez, que vous... Oui, que vous mettiez une distance par rapport à ça, mais je sens que pour certains d'entre vous, le problème, ça peut être ça, d'accord? Donc essayez peut-être de renouer avec quelqu'un du passé pour essayer de maintenir un équilibre, d'essayer d'enlever toutes ces pensées négatives, tout le vécu que vous avez eu avec cette personne pour pouvoir vraiment tourner la page. Donc il y a ça aussi à prendre en compte. Au niveau du diable, au niveau du tarot akashique, qu'est-ce qu'on a? On a quand même la reine de clés. Bon, c'est quand même beau. La reine de clés, c'est une personne qui est ambitieuse, c'est une personne qui réussit au niveau du travail, d'accord, au niveau du professionnel, mais également, c'est une personne qui soutient les personnes autour de soi. C'est-à-dire que vous êtes quand même des personnes avec un cœur ouvert, qui tend la main aux autres, qui veulent aider. D'accord, vous êtes là pour aider. Moi, j'ai plus l'impression de faire attention de ne pas rentrer aussi dans des conflits qui ne vous concernent pas aussi. Faites attention avec le diable d'avoir des émotions excessives pour quelque chose qui ne vous concerne pas parce que vous êtes quand même, vous regardez l'horizon, vous savez où aller. Vous êtes concentré sur ce que vous voulez. Gardez cette paix intérieure que vous avez et que vous avez eu depuis toujours pour pouvoir affronter peut-être des chaos familiales. Je sais pas, peu importe, on peut avoir des conflits tout autour, mais c'est quand même une personne qui réussit, d'accord, dans la vie, qui a du succès, qui se concentre sur soi, mais qui tend la main aux autres. Donc vous pouvez tendre la main, mais faites attention de ne pas trop avoir d'énergie négative, tout simplement. Ensuite, avec le jugement, alors les cartes du tarot
du tarot de Marseille que j'ai, elles sont très très grandes, je pense que vous le voyez, mais c'est insupportable. Bon, waouh, ah oui quand même. Alors vous avez quand même le 8 de clé, le maître artisan et avec le jugement. C'est ouf parce que là on parlait de changement, d'accord, on parlait vraiment, là vous êtes déterminé à faire quelque chose et là vous avez la carte de 8 de clé. Le 8 de clé, maître artisan, c'est quelqu'un qui brille, qui doit montrer son savoir, qui doit montrer ce que vous valez en fait. Vous avez besoin de montrer au monde aujourd'hui, je suis faite ou fait pour ça, je suis capable de faire ça et je veux que tout le monde le voit. Là on vous dit vraiment arrêtez d'être caché et mettez-vous dans la lumière. Vous êtes quelqu'un de très, vous êtes des personnes très alors ça peut être manuel, mais vous êtes des bosseurs en fait. Vous êtes des bosseurs et là en fait vous avez vraiment envie qu'on vous applaudisse, qu'on vous encourage sur votre projet, sur votre nouvelle vie, sur le nouveau vous. Et franchement, gardez ça en tête, montrez-vous. L'année 2024 c'est pour vous. Il faut qu'on vous voit, il faut que vous brillez. Vous êtes prêts à changer de vie, vous êtes prêts à maintenir un équilibre, ce sentiment de justice. Aujourd'hui vraiment, ne restez pas derrière. Quoi. Il faut qu'on vous voit, d'accord? Et ensuite, la dernière carte qui va avec le mât. On a dans les airs, mais inversé, et c'est une arcane majeure. Ce qui est pas mal, c'est qu'on me dit que après ce fameux départ, du coup, ce nouveau changement de vie, j'ai l'impression que vous aspirez à quelque chose depuis très longtemps, mais que vous n'avez peut-être pas osé pour certains d'entre vous. Et là, j'ai l'impression que c'était quelque chose que vous ne compreniez pas, ou en tout cas, c'était quelque chose que vous avez du mal à voir de près. Vous avez l'impression que vous avez eu du mal à vous projeter dans cette nouvelle vie. Mais là, j'ai l'impression que certains d'entre vous, vous obtenez petit à petit les réponses à vos questions pour atteindre cet objectif. D'accord? Parce que de base, ici, si elle était en droit, on m'aurait dit que là, vous rêviez d'arriver à cet objectif, mais vous ne savez pas encore comment faire. D'accord? Vous l'avez au bout du doigt, mais c'est compliqué. Et là, on me dit, voilà, là, c'est vous qui prenait le lead et qui aspire fortement à quelque chose de nouveau. Donc là, vous commencez à obtenir des réponses tout simplement à ce que vous souhaitez. Vous commencez à comprendre les marches à suivre, le chemin où aller pour arriver à ce but précis. Donc là, pour moi, je sens vraiment un nouveau départ. D'accord? Pour vous, un nouveau départ avec des lignes directives, avec des marches à suivre pour pouvoir atteindre votre objectif. Donc c'est un très très beau tirage, les lions. Vous commencez très très bien votre année 2024, vraiment. Donc on va passer au sentimental. On a la confiance. Alors attendez, je pense que je vais ranger les cartes parce qu'elles vont me déranger. Hop. Pour la carte du sentimental, pardon, vous avez la codépendance et c'était pas la confiance ici. La confiance et libérez-vous. Bon bref, je crois que j'ai mis à l'envers, mais c'est pas grave, peu importe. Donc, on parle de codépendance pour certains d'entre vous. Oui, mais moi, je sentais de base avec la carte Akashi qu'il y a une relation karmique, qu'il y a quelqu'un que vous n'arrivez pas à oublier. Pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être dans une relation où vous êtes très fusionnel, vous avez vraiment... vraiment cette codépendance, mais pas forcément, vous êtes vraiment très fusionnel, vous ne savez pas quoi faire sans cette personne, ou en tout cas, même si vous n'êtes plus avec cette personne, vous ressentez les choses que vous avez vécues, que ce soit en positif ou en négatif. Donc, ce qu'on me dit, c'est que il faut faire attention, voilà, de ne pas trop être affecté par ce sentiment, d'accord, ce lien très fort qui est entre vous. Il faut essayer de tout simplement vous en libérer pour pouvoir vous détacher et penser à vous, d'accord? Donc, c'est ce que je vois. Je sens que certains d'entre vous, j'ai l'impression que... Alors, je dis pas forcément de se sentir prisonnier, mais je sais pas pourquoi j'ai eu ce mot-là dans ma tête tout de suite. Peut-être que certains d'entre vous, vous ne savez pas comment sortir de cette relation. Peut-être que certains d'entre vous, c'est très compliqué. Vous vivez quelque chose de très fort avec une personne, mais vraiment, là, vous vous dites... j'ai besoin de penser à moi, j'ai besoin d'avancer. Bon, voilà. Pour ceux que ça ne concerne peut-être pas, on peut me dire de faire attention, si c'est une nouvelle rencontre, de ne pas trop vous enflammer, de ne pas tout simplement être en dépendance de cette personne, d'accord? Bon, on a la confiance. Donc quand même, j'ai l'impression que
Il y a des personnes qui soit sont en manque de confiance au niveau de la relation, ou en tout cas qui devraient essayer d'apprendre, oh là là, je vais m'en sortir. J'ai l'impression que certaines personnes doivent reprendre confiance, soit au niveau du couple, soit en confiance en soi. J'ai l'impression que vous avez besoin que la personne vous affirme réellement ses besoins, que ce qu'il ou elle représente pour vous, enfin en tout cas qui vous le dit délibérément, et en tout cas j'ai vraiment l'impression que vous devez essayer de construire cette base aussi de confiance, d'essayer voilà de vous délier de votre d'une personne qui a été très fort pour vous, quelqu'un que vous avez aimé passionnément et que vous avez du mal à vous détacher. Là aujourd'hui j'ai l'impression que vous démarrez quelque chose de nouveau, peut-être avec une personne, et je sens aussi que voilà il y a cette confiance que vous devez apprendre à connaître, ou en tout cas essayer de vous guérir de ça, d'accord, de ce manque de confiance au niveau soit de votre partenaire ou d'une nouvelle relation. Ça peut parler aussi des personnes qui cherchent quelqu'un, mais vous avez du mal vraiment à trouver quelqu'un parce que vous avez soit un manque de confiance par rapport à vos anciennes relations, donc vous avez un petit peu du mal à vous construire, et de toute façon on vous dit de vous libérer, donc il y a bien quelque chose à vous libérer. De toute façon, avec tout le tirage qu'on a fait, vous avez besoin de passer à autre chose, vous avez besoin de trouver cet équilibre, vous avez besoin de partir de cette ancienne relation qui, je pense, a été karmique, ou en tout cas très forte pour certains d'entre vous. Vous avez vraiment besoin de vous apaiser, de reprendre confiance, soit en vous, ou en votre couple, ou en une nouvelle relation, tout simplement. Mais bon, j'ai l'impression que vous allez quand même réussir à le faire, parce que je sens vraiment un effort de vouloir un changement. Donc bon, j'ai pas trop de crainte par rapport à ça. Bah écoutez les lions, c'est terminé. J'espère que vous avez apprécié ce tirage. Je vous souhaite vraiment une très très belle année. Voilà. N'hésitez pas à laisser un commentaire, et merci beaucoup pour vos très très beaux commentaires. Je suis désolée, j'ai pas eu le temps encore d'y répondre. Je vais y répondre. Et puis likez la vidéo si vous l'avez appréciée. Abonnez-vous si cela n'est pas encore fait, ou si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue. Et puis pour des consultations privées, tout est en lien sur la barre de description, donc vous pouvez m'envoyer un mail, je suis disponible. Prenez soin de vous, et puis à bientôt. Salut!